Les affirmations selon lesquelles les Kagame vivraient des vies séparées à la suite d'un scandale public impliquant l'ambassadeur Eugène Richard Gazana en 2016 ajoutent une dimension personnelle au drame politique. Jeannette Kagame a-t-elle brisé son silence sur la guerre controversée menée par le Rwanda en RDC? Des allégations faisant état d'une fracture croissante au sein du foyer Kagame ont émergé, soulevant des questions sur la direction du Rwanda. Dans cette analyse approfondie, nous explorons une affirmation audacieuse du blogueur dissident Robert Patrick Fati Gakwerere, selon laquelle Jeannette Kagame s'opposerait aux actions de son mari en RDC et aux répercussions continues du conflit. Restez à l'écoute alors que nous décortiquons cette histoire explosive, en examinant ses implications pour le Rwanda, la RDC et la région. Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Là, c'est très important, les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Les affirmations selon lesquelles les Kagame vivraient des vies séparées à la suite d'un scandale public impliquant l'ambassadeur Eugène Richard Gazana en 2016 ajoutent une dimension personnelle au drame politique. Si Jeannette Kagame conseille effectivement son mari contre la guerre, cela reflète une division plus profonde au sein du foyer Kagame qui semble être le miroir des fractures dans la gouvernance du Rwanda. Les allégations concernant l'opposition de Jeannette Kagame à la guerre de Paul Kagame en République démocratique du Congo, RDC, révèlent un chapitre tumultueux dans la vie politique et personnelle de la première famille rwandaise. Selon le blogueur dissident Robert Patrick Fati Gakwerere, Jeannette aurait conseillé à plusieurs reprises à son mari d'éviter le conflit, signalant une désapprobation profonde de la gestion des affaires régionales par l'administration. Bien que ces allégations ne soient pas vérifiées, elles résonnent avec l'inquiétude croissante à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda au sujet de la gouvernance de Kagame. Paul Kagame a lancé la guerre en RDC en novembre 2021, prétendument pour protéger les intérêts du Rwanda et contrer les groupes rebelles opérant près de ses frontières. Cependant, les critiques affirment que le conflit a moins à voir avec la sécurité nationale qu'avec les ambitions de Kagame. Les troubles persistants ont drainé les ressources, perturbé les échanges commerciaux et terni l'image du Rwanda en tant que modèle de redressement post-génocide. La désapprobation supposée de Jeannette Kagame envers la guerre découle d'une perspective pragmatique. Les accords commerciaux conclus avec l'administration de Félix Tshisekedi offraient des avantages économiques significatifs au Rwanda. Les raffineries de minéraux fonctionnant avec des ressources congolaises, l'expansion de Rwandair en RDC et les projets de construction dans les Kivus étaient des jalons de coopération régionale. En menant une guerre, Kagame a mis en péril ses acquis, isolant davantage le Rwanda sur les plans diplomatiques et économiques. Les affirmations selon lesquelles les Kagame vivraient des vies séparées à la suite d'un scandale public impliquant l'ambassadeur Eugène Richard Gazana en 2016 ajoutent une dimension personnelle au drame politique. Si Jeannette Kagame conseille effectivement son mari contre la guerre, cela reflète une division plus profonde au sein du foyer Kagame qui semble être le miroir des fractures dans la gouvernance du Rwanda. La notion d'une première famille fracturée alimente les spéculations sur la stabilité du régime de Kagame. Les rapports faisant état de budgets tendus, de l'aide étrangère en baisse et de tensions régionales accrues suggèrent que la stratégie de Kagame échoue. Son récent discours aux diplomates à Kigali, dans lequel il s'en est pris à ses détracteurs, est un signe révélateur de ses luttes. Sa rhétorique enflammée et son apparente frustration soulignent un dirigeant aux prises avec un manque d'options.
Sur le plan diplomatique, la décision de Kagame d'antagoniser Félix Tshisekedi s'est retournée contre lui. La RDC a cherché le soutien d'autres puissances régionales, isolant le Rwanda. Les pays qui considéraient autrefois Kagame comme une force stabilisatrice en Afrique centrale reconsidèrent désormais leur position, notamment face aux conséquences humanitaires dévastatrices de la guerre. L'affirmation de Gakwerere, selon laquelle Kagame pourrait connaître un sort similaire à celui d'Idi Amin, peut sembler sensationnaliste, mais elle met en lumière la précarité de la position de Kagame. Comme Amin, la poigne autoritaire de Kagame sur le pouvoir a aliéné à la fois alliés et adversaires, créant un environnement d'instabilité politique et économique. Cela marque une chute dramatique. La guerre en RDC n'est pas seulement une question géopolitique, mais un reflet de la prise de pouvoir de plus en plus précaire de Kagame. Alors que des dissidents, comme Gakwerere, continuent de mettre en lumière les failles dans la façade, la communauté internationale doit réévaluer son soutien à l'administration Kagame. La question n'est plus de savoir si Kagame fera face aux conséquences de ses actes, mais quand et comment ces conséquences se manifesteront. Tshisekedi est en train de gagner, parce qu'il a maintenant l'appui de tout le monde, y compris des Américains. Ça, c'est très important. Les Américains ont lâché Kagame, parce qu'effectivement, ils disent que ça ne peut pas continuer comme ça. Les affirmations selon lesquelles les Kagame vivraient des vies séparées à la suite d'un scandale public impliquant l'ambassadeur Eugène Richard Gazana en 2016 ajoutent une dimension personnelle au drame politique. Si Jeannette Kagame conseille effectivement son mari contre la guerre, cela reflète une division plus profonde au sein du foyer Kagame qui semble être le miroir des fractures dans la gouvernance du Rwanda. La notion d'une première famille fracturée alimente les spéculations sur la stabilité du régime de Kagame.